Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment je réalise mes miniatures pour mes vidéos. Dans cette vidéo je vais utiliser Photoshop, donc c'est un logiciel payant, mais il y a plein de logiciels gratuits que vous pouvez trouver sur internet. Donc par exemple il y a GIMP, il y a PicMonkey qui est un logiciel en ligne, vous avez aussi Pixelissar il me semble. Enfin il y a plein de logiciels qui sont vachement cool, gratuits, parce que Photoshop comme je vous dis ouais, c'est un abonnement à avoir, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais si vous l'avez, bah voilà, enfin si vous voulez vraiment faire des trucs hyper simples, hyper basiques, qui sont vraiment cool, par exemple des miniatures comme Angel Phoenix ou Je ne suis pas jolie qui sont facilement réalisables sur PicMonkey ou encore sur GIMP. Franchement je vous invite vraiment à utiliser ce logiciel, mais personnellement je préfère utiliser Photoshop parce que c'est un logiciel que j'adore et que j'utilise vraiment pour les cours etc, et que parce que le graphisme m'intéresse beaucoup. En plus d'utiliser Photoshop sur mon ordi, j'utilise aussi également une tablette graphique. Donc la mienne c'est une Wacom, je sais pas si ça se prononce très bien, des fois qu'on me poserait la question. Donc c'est celle-ci, je l'ai acheté cet été et elle est vachement cool. Si ça vous intéresse voilà de dessiner etc sur votre ordi, c'est vraiment cool. Donc du coup j'ai utilisé ça, mais vous pouvez totalement utiliser votre, vous n'êtes pas obligé d'avoir une tablette graphique pour faire ces miniatures, pas du tout. Vous pouvez utiliser votre souris ou même votre trackpad, ça va très bien également. Donc voilà, du coup c'est parti, on va commencer cette vidéo. Let's go. Donc du coup c'est parti. Donc du coup je vais essayer de vous faire un petit montage en mode où on me voit et en partie sur mon écran. J'ai pris en fait une capture d'écran, j'ai filmé ma miniature. J'ai pris plusieurs miniatures et ensuite j'en ai sélectionné, j'ai fait une capture d'écran tout simplement directement sur mon adapteur. Du coup en fait on va faire une miniature qui est dans ce style là, donc qui était à peu près le même style de miniature que je fais récemment. Je vais faire, mais en soi on va essayer de faire ça comme miniature, donc c'est parti. Du coup en premier temps on va dupliquer le calque, donc dupliquer le calque tout simplement, ok. Donc ça on va le mettre à nu, donc ouais, donc du coup en premier temps on va commencer en fait à prendre donc cet outil ici, donc sélection rapide. Je vais augmenter l'épaisseur. Ok, donc en fait on va venir sélectionner toute la partie où on voit en fait, parce que je vais faire un effet flou. Donc je vais sélectionner toute ma partie, donc c'est-à-dire mes doigts, mon oreille, mes cheveux, etc. Donc c'est pas grave si on prend plus, de toute façon on va venir gommer après, il n'y a aucun souci, donc il vaut mieux prendre plus que pas assez, que ça fasse moche après. Donc après on va venir tout simplement gommer ce qui est en trop, donc les contours. Voilà, donc une fois ça fait ok, on fait CTRL, donc commencer pour Mac, CTRL C, donc CTRL V, donc voilà du coup le calque, voilà, donc du coup on va passer sur le premier calque. Donc maintenant on va venir avec la gomme, tout simplement donc gommer tout ce qui ne va pas, donc on va donner un petit peu, hop, ouais, donc là on va venir gommer. Donc il vaut mieux prendre une gomme qui est un peu en effet estompage, pour pas dire que ça soit trop net en fait. Donc on va venir estomper tout. Prenez le temps surtout de bien faire les contours et de bien gommer pour pas dire que ça fasse un effet trop dégueulasse et trop capté en fait, que ça soit gommé. Donc prenez le temps, moi je sais que des fois ça me prend pas mal de temps pour que je gomme. Après s'il y a certains trucs comme, enfin certains détails forcément qui seront à gommer après. Donc je trouve une fois que tout est gommé comme ça on ira plus. Donc ensuite une fois tout le tour détouré, donc ça fait ça. Donc avant, après, bien laisser le calque donc tout détouré en haut, et on va venir donc sélectionner le calque entier donc de la photo. On va faire filtre, atténuation et on va faire flou gaussien. Donc voilà, et on va faire un gros flou. Donc je vous conseille de mettre vraiment un truc pour pas qu'on connaisse, enfin assez densément pour pas qu'on connaisse le fond. Donc moi je vais vers 30 à peu près, comme ça, voilà. Donc déjà on voit en fait que le devant, donc nous de la photo, en tout cas moi dans la photo, il est forcément plus mis en avant. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir en fait mettre encore devant un calque. Donc on va faire donc en bas couleur unie, voilà comme ça. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez, donc par exemple je vais mettre bleu. Une fois le calque choisi, donc la couleur, vous mettez en fait, vous changez l'opacité. Donc moi souvent je le mets généralement vers 40, donc par exemple 47, et ensuite on va changer le style de calque. Donc en fait ça va permettre d'avoir des effets de fondu différemment. Donc moi souvent je choisis densité linéaire comme ceci, ou sinon vous avez densité couleur comme ceci. Densité couleur moins, c'est plutôt pas mal parce que ça ressort vachement. Donc par rapport à ça pareil, vous pouvez toujours changer la couleur après, il n'y a aucun souci. Donc si vous voulez une couleur un peu plus vive, une couleur un petit peu plus foncée, voilà comme ça. Donc par exemple ça je trouve ça plutôt cool, voilà comme ça je trouve ça plutôt stylé. Ce que j'ai vu pas mal pareil dans
des miniatures, c'est par exemple le contour blanc autour de la personne, donc ça c'est pareil, c'est facile. Donc une fois que vous avez détourné pareil, et en tout cas effacé, etc., l'excédent autour de vous, donc vous pouvez aller dans effets spéciaux, donc soit dans sélection il me semble, ou calque, ou soit vous pouvez aller directement en bas et après vous faites donc contour, donc ça fait ça. Et donc après vous pouvez choisir du coup contour blanc, souvent c'est un contour blanc, donc moi je choisis pas, mais par exemple voilà, ça fait ça par exemple. Voilà, donc du coup après vous pouvez avoir ce contour blanc que beaucoup de youtubeurs ont dans leur style de miniature. Donc moi aujourd'hui je vais pas choisir cet effet là, je vais choisir tout simplement un effet d'ombre pour que mon image soit un petit peu plus, enfin se distingue un petit peu plus. Donc je vais faire grossir la taille un petit peu, voilà, comme ça en fait ça donne un effet un petit peu plus prononcé qui est cool. Donc voilà, donc l'avant après l'ombre, je trouve que ça donne un petit peu plus de densité à l'image. Donc une fois tout ça donc fait, donc la couleur, le calque, le détourage, etc. On a déjà pas fait, enfin l'ombre, le calque, couleur, etc. C'est déjà une grosse marge. Donc là ensuite on va faire le texte, donc le texte de la miniature pour annoncer donc le titre de la vidéo. Donc on va aller dans texte, dans la barre d'outils, et on va créer donc le texte qui va être en fait en un peu flou, effet un petit peu fondu qu'il y a dans mes miniatures. Donc là par exemple moi je vais faire donc miniature de vidéo. Donc miniature. Donc là, vous choisissez, donc personnellement je choisis la police Impact, qui est une police avec des assez gros caractères, hein, presque bold en fait. Donc moi je choisis ça. Donc de là, je vais mettre à peu près, je crois que c'est vers les 200, voire plus, 250, voilà. Donc après vous pouvez venir en fait tout simplement le régler comme vous voulez. Donc moi je vais l'élargir un petit peu, l'agrandir, voilà, le mettre bien au centre de la miniature, comme ceci. Voilà, donc après vous pouvez régler comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'agrandir, voilà. Moi je vais dire de l'agrandir un petit peu et de la recentrer. Voilà, donc une fois que le texte a été choisi, donc vous mettez bien le texte au centre en fait de votre miniature. Et là pareil, on va en fait donner un effet au texte, donc on va aller dans biseautage, estompage. Voilà, donc là il me semble que c'est ça. Voilà, donc biseautage comme ceci. Et là on va en fait ajouter également un effet de ombre portée, comme ceci. Donc ombre portée, voilà, donc vous pouvez agrandir un petit peu, distance, taille, etc. Comme vous souhaitez, après ça c'est au goût de chacun. Donc là après, une fois que c'est terminé, en fait on va tout simplement aller dans fond, et on va en fait enlever l'opacité au maximum. Vous pouvez régler comme vous voulez. Donc voilà, comme ça du coup vous avez en fait le style, enfin le texte, l'effet transparent mais en même temps qui ressort en fait un effet 3D. Et déjà ça, ensuite on va venir ajouter également un texte, parce que miniature dans la vidéo ça va faire un peu tâche. Donc là cette fois-ci je vais utiliser la police Beba, comme ceci, et en taille 60, je pense vers les 30-40, comme ceci. Et donc là je vais mettre réalisation miniature. Donc là je vais encore agrandir, je vais mettre en 72. Voilà, donc là comme ça réalisation est vachement visible. Donc pareil ici on va donc le mettre ici. Donc vous pouvez l'agrandir comme vous voulez, après c'est comme vous voulez. Donc ici je vais mettre en fait pareil encore une fois un effet d'ombre portée, donc toujours FX, effets spéciaux, donc ombre portée. Donc pareil après vous choisissez en fait l'ombre que vous voulez, après ça c'est au choix. Donc moi je vais faire un truc assez simple, voilà, ok. Donc pareil ici je vais enlever un petit peu de fond pour dire que ce soit pas trop non plus trop blanc comparé à la miniature en fait, voilà. Donc je vais mettre un fond d'opacité à peu près 74%. Donc voilà. Donc une fois déjà en fait que le texte a été ajouté à la miniature, je trouve déjà que elle est déjà assez enfin elle est pas mal déjà remplie, et en tout cas les informations sont données. Mais j'aime bien quand même ajouter une image ou des icônes pour que ça puisse encore plus informer la personne qui va regarder la vidéo. Donc là on va faire fichier importer. Donc là vu que c'est une réalisation de miniature, je vais donc ajouter un icône Photoshop. Donc importer, donc les icônes vous pouvez les trouver facilement sur Google Images. Il y a pas mal de sites qui les donnent déjà à la base, mais je vous mettrai plusieurs sites d'ailleurs si ça vous intéresse, des sites d'icônes etc qui sont pas mal cool. Donc je vais venir ici, je vais placer, je peux l'agrandir comme vous voulez, après ça dépend des calques. Donc voilà, importer, je vais le descendre en fait pour le mettre en dessous de mon calque que j'ai découpé tout à l'heure. Je vais un petit peu le pivoter comme ceci. Comme ceci. Après vous pouvez régler pareil l'opacité etc. Je trouve que ça donne un petit peu plus
de contenu et en tout cas ça le fend un peu plus. Donc pareil, là je vais encore lui donner de l'ombre parce que pareil ça donne en fait du contraste à l'objet en fait, tout simplement. Ça le rend un peu plus réel qu'une simple image. Donc là du coup je positionne Photoshop ici. Voilà, donc là je vais regarder bien si c'est bien au milieu. Voilà, je vais mettre donc une règle et je vais placer en fait mon texte au milieu. Donc là pareil, je vais en sélectionner en fait le calque et je vais donc placer mon texte au milieu de la miniature comme ceci. Voilà. Donc je viens replacer réalisation. Voilà, comme ceci. Donc là du coup je vais descendre un petit peu plus Photoshop comme ceci. Je vais peut-être encore le un petit peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et je pense que je vais ajouter l'icône YouTube. Donc là je vais aller directement sur internet et là je vais taper logo YouTube PNG. Donc vaut mieux prendre des images PNG ou Photoshop directement pour que vous puissiez en fait ne pas découper l'image vous-même, c'est beaucoup plus simple. Donc on va prendre celui-ci, voilà. Enregistrer l'image sur le bureau, voilà. Donc là on va faire ça, on va retourner sur Photoshop. Donc là on va faire pareil, fichier importer Photoshop ici. Donc on va mentionner pareil l'icône, pas trop quand même. Donc on va faire ça. Comme ceci, importer. On va redescendre également l'icône Photoshop. Après vous mettez les icônes que vous voulez, moi je trouve que c'est beaucoup plus parlant comme ça. Et là pareil on peut jouer sur l'opacité, le mettre devant l'icône, enfin voilà, c'est comme vraiment vous souhaitez. Moi je pense que je vais plutôt le mettre derrière et du coup il y en a plus de... Voilà, et pareil en fait tout simplement si vous voulez copier l'ombre, etc. à d'autres objets, que vous voulez donner en fait la même forme ou etc. Vous venez donc vous cliquez en fait sur le calque que vous voulez copier le style en fait de calque et là vous faites copier le style de calque tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué et là vous faites coller du coup. Ouais, donc ça vous donne directement en fait les mêmes effets que vous avez fait à un icône, vous pouvez le transférer à un autre très facilement. Donc là pareil, j'ai encore je pense diminuer un petit peu plus l'opacité. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, en fait, la miniature est faite. Voilà, du coup, la miniature est terminée, donc ça donne ceci, en fait, simplement. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire fichier, enregistrer sous, vous l'enregistrez du format que vous voulez. Souvent, moi, je préfère l'enregistrer en format JPEG. C'est plus simple pour l'exporter directement. Et après, une fois que vous êtes sur YouTube et que vous uploadez votre vidéo YouTube, il y aura directement marqué en fait importer ma miniature et vous choisissez le fichier que vous faites. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc moi du coup je vais faire enregistrer Photoshop. Vaut mieux enregistrer toujours une version Photoshop et une version JPEG, comme ça au moins vous avez en fait toujours le style et si jamais vous voulez revenir sur votre miniature etc. c'est beaucoup plus simple. Donc moi je vais l'appeler miniature vidéo Photoshop. Donc je vais enregistrer tout simplement sur mon bureau. Enregistrer, ok. Et voilà, la miniature est terminée, donc ça donne ça. Voilà, c'est très simple. Pour autant, voilà, ça parle directement et je trouve que ça reste dans l'idée un peu de ma chaîne. Donc après, il y a plein d'autres styles de miniatures possibles et imaginables. Après, voilà, c'est ce que personnellement je réalise, mais vous pouvez totalement dévier. Voilà, c'est pour que vous puissiez vous donner un petit peu un aperçu de comment marche ma miniature. Mais après, il y a plein d'autres styles, vous pouvez faire. Parce que moi, voilà, c'est un truc, enfin, quand même assez complet on va dire, mais après il suffit juste d'ajouter un petit carré, enfin en tout cas un petit rectangle, marquer vos informations etc, c'est beaucoup plus simple, mais là je trouve que c'est plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, je mettrai tout ça ici et en barre d'infos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bye.